Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un exercice que j'utilise en consultation de magnétisme afin de traiter rapidement une douleur en vue de la soulager, voire dans certains cas de la faire disparaître. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous remercie de me suivre. Et si vous êtes nouveau et que vous découvrez ces vidéos, que le sujet vous intéresse, merci de me laisser un like. Merci également de partager la vidéo autour de vous. Et également, merci à vous de vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à laisser en commentaire les sensations que vous avez en pratiquant cet exercice que je vous partage, mais également pour les personnes qui souhaiteraient prendre une consultation en magnétisme ou encore une consultation pour un accompagnement dans la relation éducative, vous retrouverez le lien vers mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Cet exercice se veut simpliste, c'est-à-dire que tout le monde peut le pratiquer. Le magnétisme n'est pas une question de don, c'est bien encore une fois une question de pratique. Et donc, si vous êtes assidu, si vous êtes régulier dans votre pratique, bien vous pouvez vous-même vous traiter énergétiquement ou traiter énergétiquement un proche qui aurait des souffrances, des douleurs, qui aurait du mal à partir. Alors, pour ce faire, je vais partager plusieurs étapes pour vous définir cet exercice qui, encore une fois, est assez simple et très intuitif. Bien tout simplement parce que ça va dépendre de votre degré d'avancement et de pratique personnelle. Si vous êtes déjà adapté ou vous connaissez déjà cette étape-là, passez à la suivante en espérant que vous découvrirez quelque chose de nouveau. Alors, la première étape va consister à se trouver dans une position confortable. Alors, vous choisirez celle que vous voulez, ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être allongé. Voilà, c'est vous qui choisissez la posture qui vous convient le mieux. Le but étant de pouvoir ressentir dans votre corps la circulation de l'énergie, déjà d'en prendre conscience dans un premier temps. Pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux de manière à pouvoir vous focaliser non pas sur ce qu'il y a autour de vous, mais bien évidemment sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, une fois que vous avez les yeux fermés, je vous invite à simplement vous focaliser sur votre respiration. Et vous n'allez pas forcément chercher à forcer les choses, il faut que la respiration se fasse aussi naturellement que possible. Faites-le pendant plusieurs cycles, 2, 3, puis progressivement, vous allez vous focaliser sur le trajet que parcourt l'oxygène et simplement ressentir les sensations à l'intérieur de votre corps. Pour la majorité d'entre nous, nous avons tendance à respirer en gonflant la cage thoracique et donc en soulevant un petit peu les épaules. Si c'est votre cas, vous allez essayer de faire passer la respiration thoracique à une respiration abdominale. Pour ce faire, je vous invite à essayer à l'inspiration de gonfler simplement votre ventre, donc en poussant le nombril le plus possible, et sur l'expiration, vous allez faire l'inverse, vous allez contracter votre ventre, quitte à rentrer le nombril le plus proche possible de votre colonne vertébrale. Encore une fois, faites ce mouvement le plus naturellement possible. Parce que pour certains, lorsqu'on n'est pas habitué à respirer de cette façon, il peut y avoir des nausées qui se ressentent, et donc ça peut être un peu désagréable. Donc allez-y toujours progressivement. Ensuite, par rapport à la durée de l'inspiration, encore une fois, c'est pareil, il faut que ça reste progressif et à votre rythme. Parce que si vous allez respirer beaucoup trop longtemps dans l'inspiration, vous risquez de vous mettre en hyperventilation. Ça peut être encore une fois désagréable d'avoir la tête qui tourne. Donc encore une fois, gardez un rythme aussi naturel que possible. Donc ça, c'est pour la première étape. Une fois que vous avez réussi à vous faire à cette première étape, donc surtout la manière dont vous respirez, plutôt une respiration abdominale à une respiration thoracique, nous allons passer à la deuxième étape qui va être de se focaliser sur les ressentis. Et donc n'hésitez pas à repasser par la première étape, même si vous êtes déjà avancé sur ces méthodes-là, bien sûr, ça fait jamais de mal de revenir un petit peu, pas en arrière, mais dans des précédentes phases de compréhension. Et donc, une fois que vous êtes dans la phase de ressenti, eh bien, je vais vous inviter à vous focaliser sur ce qui se passe dans votre corps. Alors, il va y avoir plein de petites sensations auxquelles on ne prête pas l'attention parce que quand on est toujours dans la phase de pensée,
eh bien, on est toujours perturbé par tout ce qui se passe, on a des idées dans notre tête, c'est soit souvent les soucis qu'on a eus la veille, soit les soucis qui ne sont pas encore là de l'avenir, et donc on est très très peu centré sur notre corps, sur ce qui se passe à l'instant présent. Donc, une fois que vous avez maîtrisé un peu cette phase, eh bien, focalisez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que, encore une fois, eh bien, lorsque vous le faites, vous allez pouvoir entrer en connexion vraiment avec votre plein potentiel, avec ce qui se passe dans le présent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que vous avez les yeux fermés, vous vous focalisez sur ce qui se passe dans vos bras. Ça va se passer aussi dans vos jambes, ça peut être des picotements, ça peut être des frissons, ça peut être des tensions. Et vous allez simplement observer, sans vous poser de questions, restez toujours focalisé sur ce qui se passe dans votre corps, et si des pensées reviennent, focalisez-vous sur votre respiration, afin de ne pas vous laisser déborder. Et donc une fois que vous êtes dans cette phase d'observation, que vous sentez plus ou moins bien ce qui se passe, eh bien vous allez commencer à vous centrer sur les chakras qu'utilisent les magnétiseurs, à savoir le chakra du creux de la main et également le chakra qui se trouve au milieu de votre pied, de votre plante de pied. Et donc, en fonction donc, de ces deux chakras, ça va permettre de commencer à faire une circulation d'énergie. Alors, si vous êtes assis par exemple, vous allez pouvoir, dans l'inspiration, essayer d'imaginer, dans un premier temps, l'énergie qui remonte par le chakra des pieds, comme si vous aspiriez l'énergie de la terre. Et vous allez faire monter cette énergie, imaginez qu'elle monte dans votre corps, jusqu'à votre cœur. Et petit à petit, vous allez sentir une sensation, un frissonnement, une espèce de petit courant d'air, des picotements, comme si vous étiez un petit peu engourdi. Et vous allez vous familiariser avec cette sensation. Et plus vous allez pratiquer cet exercice en conscience, plus cela va être fort au niveau du ressenti. C'est-à-dire que c'est un peu comme un muscle. Si on ne le sollicite pas, eh bien, il ne va pas forcément croître et il ne se passera rien. Et donc, pour ressentir ces effets, il va falloir donc le faire le plus souvent possible. Et une fois que vous avez une sensation acquise au niveau donc, de vos chakras, que vous sentez une espèce de petit fourmillement, ne serait-ce que dans le creux de votre pied, eh bien là, vous avez déjà quelque chose. Et vous allez ensuite faire la même chose avec vos mains. Et donc là, ça va être la même chose. Vous allez inspirer l'énergie comme si vous preniez l'énergie autour de vous par vos mains, qui rentre comme si l'air rentrait par vos mains, tout simplement. Et dans certains cas, à un certain niveau de pratique, on va carrément pouvoir sentir l'énergie qui rentre, comme si c'était un courant d'air qui rentrait et qui sortait. Et une fois que vous êtes familiarisé avec ces sensations, vous allez pouvoir faire circuler l'air et jouer avec en inspirant par les pieds, en faisant sortir par les mains. Vous pouvez aussi également le faire rentrer par vos mains, pareil, faire sortir par les pieds, main gauche, pied droit et ainsi de suite. Simplement pour vous familiariser avec cette sensation que vous avez et découvrir un peu tout ce que vous pouvez faire dans votre corps avec l'énergie. Alors, un peu plus tard, pour ceux qui sont plus avancés, vous pourrez également le faire avec le sommet de votre crâne, le chakra couronne, en le sollicitant, et vous pourrez aussi vous amuser à inspirer l'énergie par le sommet de votre tête et le faire sortir par le chakra des pieds. Après, c'est à vous de vous amuser en fonction de votre état d'avancement, de pratique et vos sensations. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Ensuite, une fois qu'on saisit les mécanismes et le principe de l'air et de l'énergie vitale qui se trouve dans l'air, donc le chi, le prana, le ki, le ka, enfin appelez-le comme vous voulez, eh bien, vous pouvez à ce moment-là interagir sur ce qui se passe en vous-même, mais également avec des personnes autour de vous. Donc la troisième étape va consister à simplement imaginer que lorsque vous êtes en train d'inspirer, vous posez votre main sur donc le chakra de la main sur la blessure de la personne ou la douleur de la personne et vous allez simplement inspirer en visualisant que vous aspirez la douleur de la personne et ensuite à l'expiration, eh bien, vous la faites circuler en vous à l'extérieur. Et donc simplement par ce processus, vous allez pouvoir libérer des sources douloureuses d'énergie hors du corps de la personne ou de votre propre corps. Le succès de cette méthode qui se veut assez simple va résider dans 3 points. Déjà, le premier, c'est, comme je le disais, notre implication dans la pratique, dans la régularité, l'assiduité. Mais le deuxième va également être dans votre système de croyance. Parce que si vous n'êtes pas du tout habitué à travailler sur les énergies, que vous êtes plutôt, on va dire,
très terre à terre dans les croyances et que vous ne vous ouvrez pas à toutes les possibilités énergétiques, ça ne va pas marcher. Donc ça va être le deuxième point, c'est d'être convaincu de ce que vous faites. Et très important de chasser le doute parce que ça fait partie du processus. Mais je ferai probablement une vidéo sur la puissance des pensées. Ensuite, le troisième point qui va être important va être justement la qualité de vos pensées. Parce que on peut avoir un excellent degré de pratique, on peut être convaincu que ce que l'on fait est bien, croire en bien fondé de la pratique, justement dans le système de croyance, mais si au moment où on le fait, on est dans de mauvaise humeur, où on pense aux courses qu'on va faire, ou je sais pas, au repas qu'on a mangé la veille ou à la dispute, ça ne fonctionnera pas, parce que, encore une fois, les pensées ont un impact. Et donc, la qualité de vos pensées vont être extrêmement importantes. C'est pour ça que lorsque vous allez être en train de traiter une personne ou vous-même, il est important de rester centré sur vous ou la personne, sur ce qui se passe, mais également d'être conscient des émotions que vous avez. Donc, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, essayez d'abord, à travers la première étape notamment, qui est une mise en condition, libérer ces tensions-là, parce que vous allez probablement les transmettre. Et donc, c'est important de toujours rester centré sur ce qui se passe en soi, mais également d'être conscient de l'importance des émotions que l'on ressent au moment où on pratique cette méthode. Parce qu'encore une fois, si on n'a pas fait ce travail-là, si on est en colère, qu'on est encore en train de penser à la charge mentale qu'on a eue dans la semaine ou qui est à venir, on n'est pas présent et en plus de ça, ça fait comme des interférences. Donc voilà pour les 3 principales étapes de cet exercice qui, encore une fois, se veut assez simpliste et qui est, encore une fois, abordable par tout le monde. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous approprier cet exercice et si vous le découvrez, n'hésitez pas également à modifier les choses qui ne vous conviennent pas, mais sachant que c'est toujours les mêmes principes de base. C'est d'abord être conscient de sa propre respiration, travailler son système de croyance si ce n'est pas déjà fait, et ensuite adapter ses émotions aux résultats escomptés. Encore une fois, la qualité de votre intervention, que ce soit sur vous ou sur une autre personne, va dépendre donc de votre pratique. Et donc plus vous allez répéter cet exercice dans les bonnes conditions, en tout cas pour vous, et plus vous allez avoir des résultats, plus ça va être efficient. Et au fur et à mesure, développer vos propres exercices. Cet exercice, c'est quelque chose d'assez intuitif au final. Donc, n'hésitez pas à écouter et à solliciter votre propre intuition et vos propres ressentis, parce que c'est ce qui va faire la différence. Quand je suis en séance avec une personne, il y a des techniques qu'on apprend, qu'on connaît, qu'on met en place en lisant des livres, en regardant des vidéos, mais il est aussi important parfois de s'écouter parce qu'encore une fois, chaque personne est différente et il y a des choses qui vont s'appliquer pour une personne qui ne s'appliqueront pas à une autre personne et dans les mêmes situations. Et donc ça va être vraiment au cas par cas, donc vraiment faites-vous confiance et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Il s'agit ici bien sûr d'explorer les choses sans non plus se mettre en danger. Et en termes de magnétisme, le seul véritable danger qu'il peut y avoir va résister dans vos croyances limitantes, dans vos croyances qui vont enfermer et à la rigueur stigmatiser les choses. La science peut absolument tout réaliser, tout accomplir. Donc n'hésitez pas à vous écouter, à vous faire confiance parce que vous connaissez. Et ne cherchez pas à vous comparer les uns à les autres parce que, encore une fois, chacun a son propre chemin. Donc voilà, faites-vous confiance, c'est extrêmement important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Je vous invite également à me laisser en commentaire les sensations que vous avez ressenties, quelles difficultés vous rencontrez. Je prendrai le temps de regarder les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Pour les personnes qui veulent prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à vous rendre dans mon descriptif donc sous la vidéo pour retrouver le lien vers mon site internet. Et eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt.